pour, d'un- pour un pays d'avoir pour roi un enfant. Quel malheur. Et des ministres qui passent tout leur temps à manger. Et des ministres qui passent tout leur temps à manger surtout l'argent du gouvernement. Oh. Amen. Moi, grâce. Répétez d'abord. Quel malheur pour un pays d'avoir Pardon? pour un roi un enfant. Et des ministres qui passent tout leur temps à manger. Ils mangent quoi? Voler, ils volent l'argent. L'argent C'est des... la meilleure version pour nous. Ok. Continue la lecture, maman. Il est heureux. Vous êtes heureux? Le pays qui a pour roi. Il y a pour roi Un fils de notable. un fils de notable. Et des ministres qui mangent au bon moment. Qui mange au bon moment. Ils le font pour reprendre des forces. Ils le font pour reprendre des forces. Non pour boire comme des ivrognes. Non pour boire comme des ivrognes. Une autre version encore. Quelqu'un d'autre a une autre version? Ecclésiaste chapitre 10, verset 16. Il n'y a plus de version? Ok. Bien-aimé dans les Seigneurs, la Bible dit, malheur à toi, les pays dont le roi est un enfant. Je voulais remplacer le pays par ta famille. Malheur à une famille dont le responsable de cette famille, c'est un enfant. Amen. Je remplace ça par un mari. Malheur à une femme dont son mari est un enfant. Amen. Hey. Malheur à un couple dont la femme est un enfant. Amen. Malheur à une église dont le pasteur est un enfant. Amen. Malheur à un ministère dont le visionnaire est un enfant. Amen. Malheur à ta maison si les responsables, papa et maman, s'ils sont des enfants parce qu'ils se bagarrent devant les enfants. Amen. Malheur à une famille dont papa et maman sont des enfants parce qu'ils font tout aux yeux des enfants. Amen. Ce qui est encore pire lorsque les enfants vous font asseoir, papa, maman, vous discutez de quoi, chers collègues? Amen. Vous allez être calme aujourd'hui jusqu'à la fin. On vous écoute, papa. On est là, papa. Amen. Ecclésiaste Amen. chapitre 10, le verset 16 à 17. C'est très intéressant. Malheur à toi, un pays dont le roi est un enfant. Dans la même Bible, je vis Dieu établir le roi à l'âge de 12 ans. Exactement. Je ne pense pas qu'être un enfant, c'est un péché. Amen. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu, aide-nous. Je ne pense pas qu'être un enfant, c'est un péché, non. Dieu n'est pas contre les enfants. Mais quelqu'un peut nous aider à prendre un passage de la Bible. De Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 9. Pendant que vous êtes en train de chercher Jérémie 1,
versets 4 à 9. Moi, je vais encore lire mon passage préféré. Moi, je vais rester seulement là, dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 10, verset 16. Malheur à toi, si toi-même, le propriétaire de ta vie, tu es un enfant. Jérémie 1. Vous m'avez coupé la parole. Allez-y, Jérémie. Jérémie, après, verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, maman Marie-Paul. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connaissé. Tu n'étais même pas un enfant. Tu étais seulement un fœtus. Mais je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir de son sein, avant que tu sors, tu puisses avoir un jour, je t'avais fait quoi? Consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Oh, je t'avais établi prophète des nations. Là, tu n'es pas encore né. Tu ne sais pas comment parler, tu ne sais même pas comment planifier, tu ne sais même pas comment prophétiser, mais Dieu responsable, il te consacre prophète des nations. Si tu seras païen, on ne sait pas, mais tu es consacré prophète des nations. Amen. Amen. J'ai répondu. Ah, Seigneur éternel. Ah, Seigneur éternel. Voici, je ne sais point parler. Moi, je ne sais pas parler. Car je suis un enfant. Oh, Seigneur, je suis un enfant. Malheur à ce peuple-là s'ils auront un prophète. Hein? Enfant. Maman Pierrette. Vous voyez cette intimidation. Mais je vais avancer, maman. Je vous promets. Amen. Amen. Jérémie a dit, si je deviens prophète, ces peuples seront de malheureux. Si je suis un enfant ne sait pas parler. Je vais commencer à donner des prophéties qui vont diviser les familles des gens. Je suis un enfant. Le verset 7. L'Éternel me dit. L'Éternel me dit. Ne dis pas, je suis un enfant. Jérémie, ne dis pas. Ne dis pas que je suis un enfant. Pourquoi ne dis pas que je suis un enfant? Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Attendez. Pourquoi Dieu lui a interdit de dire que je suis un enfant? Parce que Dieu ne le considère pas pour un enfant. Ok. Amen. Parce que Dieu ne travaille pas avec les enfants. Amen. Amen. Je peux commencer mon message. Amen, papa. Amen. Troisième chose que Dieu va faire dans ta vie, le jour où tu deviens mature, Dieu va éloigner les malheurs dans ta vie. Amen. Alléluia. Dans ta famille. Amen. 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 Dans ton foyer. Amen. Amen. Tu es tellement enfant que tu crées des problèmes de gauche à droite. Couple, ta propre maison. Mais lorsque tu te comportes comme un enfant, tu vas attirer les malheurs dans ta propre vie. Amen. Parce qu'un enfant, si tu lui laisses dans une maison, il peut brûler la maison. Amen. Amen. Un enfant, tu le laisses dans la voiture, il peut démarrer la voiture et aller commettre un accident. Il va attirer des problèmes, chercher des démons ailleurs, alors que c'est ça qui va moins nanayer, nous créer des problèmes. Amen. La plupart, le malheur que nous rencontrons dans notre vie,
C'est simple, cela révèle simplement l'état de notre vie. Amen. Parce qu'il y a certains problèmes. Tu écoutes cela, tu vois seulement que ces problèmes, c'est seulement de l'enfance. Exactement. Salingala. C'est ça qui vaut moine. Alléluia. Amen. Comment se fait-il l'argent de ton mari ou l'argent de ta femme peut créer l'instabilité dans votre maison? C'est l'enfance. Parce qu'en fait, l'argent de ma femme, c'est à moi. Mon argent, c'est pour ma femme. Amen. Ma femme peut devenir aujourd'hui le président des États-Unis. C'est pour le bien de la famille. Amen. Parce que les enfants discutent même sur les choses qui est pour leur bien. Amen. Alléluia. Amen. Et même dans le Seigneur, Amen. il y a beaucoup de malheur. Il est en train de se retrouver aujourd'hui. Parce que c'est soit la personne qui marche avec toi, c'est un enfant, ou bien c'est toi-même qui es un enfant. Parce que la Bible dit que le malheur au pays, malheur pour un pays, le pays n'a rien fait. Mais celui qui est à la tête, c'est un enfant. C'est les réactions des enfants. Les ministres, les gens qui sont appelés à gouverner le pays, ce sont des enfants. Et le malheur retombe sur le pays. Amen. Ta famille est en train de souffrir à cause de ton enfance. Je ne sais pas s'il faut qu'on puisse te mettre des couches pour que cette femme soit heureuse dans son mariage. Je ne sais même pas si on doit te mettre des couches pour que cet homme soit heureux dans son mariage. Dans le Seigneur, je l'ai dit souvent ici, avant que je puisse me marier avec Maman Fortune, avec sa petite voix, je pensais que j'étais en train d'épouser un enfant et j'avais peur. Alléluia. J'avais des raisons d'avoir peur. J'avais des raisons d'avoir peur. Mais gloire à Dieu, qu'après le mariage, je me suis rendu compte que je n'avais pas épousé un enfant et j'avais épousé une personne plus âgée que moi en maturité. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je ne dis pas amen. Ça ne dérange pas. Je vais quand même avancer. Come on. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que je peux avancer? Avance. Avancez, papa. Gloire au Seigneur. Mais apporte la joie. Fais en sorte que la joie puisse entrer dans ta maison. On deviendra une grande personne. Amen. On deviendra une grande personne. Amen. Les enfants se tirent de malheur eux-mêmes. Tu vas voir un enfant peut pousser son frère ou sa soeur sans se rendre compte qu'il peut le pousser au feu. Exactement. Parce que comment tu peux taper ta femme jusqu'à les blesser si tu n'es pas un enfant? Si tu n'es pas un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux dire à ton mari, Batanga mi bali, Batanga peyo? Donc ça veut dire quoi? Toi, en français on dit, on cite les hommes, qu'on puisse aussi te citer. Toi aussi tu es un homme. Mais quand tu étais en train de dire, oui, j'accepte, tu ne voyais pas que c'était un homme ou tu étais un enfant. Amen. La plupart des gens parmi nous, ils se retrouvent dans une vie pleine de malheur. Dans des couples où ils n'arrivent pas à sourire, simplement parce qu'ils sont en train de vivre comme des enfants. Yes. Come on. Ta vie est en train de connaître des malheurs parce qu'il y a encore de l'enfance. Dans ta vie, dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir, dans ta façon de s'habiller. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit malheur à un pays dont
Le roi est un enfant. Et Amen. cet enfant qu'on est en train de dire, ce n'est pas l'enfant en termes d'âge, c'est un état d'esprit. Un enfant, il est comme un enfant, il raisonne comme un enfant, il agit comme un enfant. C'est de l'immaturité. Un président immature ne peut jamais rendre un pays heureux. Amen. Amen. On ne citera pas les noms d'un pays. Je devais même enlever ce drapeau. Les gens vont dire que je suis en train de parler sur le Congo. Pardon, attendez, je vais enlever ça. Je ne vais pas. Oh non, on va couper la partie là. Et vous connaissez. Amen. Je vous assure, on va parler de parties là. Et moi, j'ai besoin d'être à Kinshasa le 9 août. Je ne peux pas. Laissez-moi prêcher les familles. Et maintenant, je peux avancer. Je parle d'un pays, je parle de ton couple, je parle de ta famille, je parle de ta propre vie. Ta vie sera une vie heureuse lorsque tu vas conduire ta vie comme une grande personne. Hier, on a lu l'histoire de l'enfant prodigue. On l'a appelé enfant prodigue. Parce qu'il est parti, il a mal géré les biens que les papas avaient pris. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Il s'est retrouvé dans le malheur. L'enfant prodigue s'est retrouvé dans le malheur parce qu'il a géré l'argent comme un enfant. Seigneur Dieu, aide-nous. Aide-moi de ne pas gérer ce ministère comme un enfant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mais à un moment donné, il faut que tu puisses dire à Dieu dans des directions de ta vie où il y a encore de l'enfance, que cela puisse quitter au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cela libère ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, j'étais en train de dire que l'enfance, les comportements, les agissements des enfants, l'immaturité qui t'amène à réfléchir comme un enfant et libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour le bien, pour l'avantage de ta famille, de ta propre vie, tu ne dois pas être un enfant. Quand tu deviens une grande personne, Dieu va faire disparaître le malheur dans ta vie. Amen. Tu vas commencer à vivre une vie épanouie, une vie de joie. Vous savez, des fois, Dieu a besoin de nous faire du bien, mais c'est qui me moine. Tu es tellement intelligent. Ce n'est pas l'intelligence qui te manque. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas aussi la beauté qui te manque, je ne pense pas. Ni la prière qui te manque, je ne manque pas. Ni l'argent aussi qui te manque, je ne pense pas. Et l'enfance. Dieu est prêt. Dieu est prêt à changer ta situation de vie. Dieu est prêt à apporter le bonheur. La Bible dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce n'accompagnent pas les enfants. Le bonheur et la grâce n'accompagnent pas les enfants. Parce que les enfants ne savent pas prendre soin de ce qui est à eux. Si Dieu te les donne, tu vas les détruire. Tu vas détruire cela. Nous continuons de pleurer, de dire pourquoi pas, je ne comprends pas. Tu vas comprendre quoi, cher enfant? Dis après moi, je grandis dans le nom puissant de Jésus. Je grandis dans le nom puissant de Jésus. Les comportements des enfants, libère-moi au nom de Jésus. Les comportements des enfants, libère-moi au nom de Jésus. Mais vous savez, lorsque je suis en train d'écouter les voix des mamans en train de prier, j'ai compris une chose. L'Esprit de Dieu m'a soufflé quelque chose. Il y a des choses où, à un certain âge, on arrête de les faire. Exactement.
Exactement. Il y a des choses, automatiquement, avec l'âge, on arrête de les faire. Quand j'étais un enfant, je mangeais les sables. Les sables, je mangeais ça. Je mange les sables. Ah, une autre maman aussi, hein? Oui. Je pense que j'étais seul. Moi, j'avais l'habitude de manger les sables. Mais quand j'ai grandi, j'ai regardé les sables. J'ai dit non, je ne peux pas manger ça. Quand j'étais un enfant, je faisais pipi aux habits. Amen. Amen. Moi, je faisais pipi aux habits. Mais quand j'ai grandi, je me suis dit non, le pasteur de papa de maman Claudette, non, je ne peux plus faire le pipi aux habits. J'ai arrêté. Un jour, si je n'oublie pas, David, je crois que c'était David, hein? Elle avait tellement chaud. Non, il était devenu vieux, je m'excuse. Et alors, on est parti chercher une fille pour réchauffer David. La Bible dit, il est resté avec cette fille-là, mais il n'a rien fait. Pourquoi? Pardon? Pourquoi il n'avait rien fait? L'âge et l'envie n'y étaient pas. Amen. La maturité. À Amen. coller. Il y a des choses qu'on ne peut plus te les dire. Amen. Mais vous savez, si tu comprends ces choses, tu deviens comme le pasteur Timothée. Je donne souvent moins de remarques. Moi, je donne souvent moins de remarques. Parce qu'il y a d'autres choses, quand tu regardes son statut, tu comprends que c'est un enfant. Quand tu regardes son Facebook, tu comprends que c'est un enfant. Amen. Oh mon God. Regarde ça, c'est moi, tu dis, ça c'est un enfant. Amen. Amen. Je ne sais pas. C'est quoi, yo? Je viens de descendre à Paris. Comme vous voyez, non? Je suis là à Paris. Donc, je salue Maman Rosette, ici à Paris. Vredjika. Pasta de pasta. Vredjika. Amen. Et puis, Maman Aimé Moudio, il met aussi un like. C'est qui? C'est votre pasteur. Avance. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Pasteur, avance. Ouais. Je prie que ton mari ne puisse pas voir ça. Il va dire, Amen. pasteur, Amen. vos jeunes pasteurs. Amen. Hein? Amen. Tu vois vos jeunes pasteurs. Someone was detected at the Amen. Goodman doorbell. Someone was detected at the Ah, Goodman Dieu, doorbell. aide-nous au nom de Jésus. Amen. 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 Maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Amen. Sois calme. Grandis. Si tu n'as pas encore grandi, tu peux faire des vidéos comme Gémima. Je vous comprends. Même le nom vous dit quelque chose. Gémima. Amen. Amen. Mais Amen, Francine. amen. Écoute le nom. Francine. Albertine. Kasi, Makala. Non, on va combattre là. Alphonsine. Même sur Facebook. Maman. Et tu mets aussi des affaires là-dedans. Motion detected at Goodman Wow. doorbell. Maman, Ah, enfant. mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Qu'il nous aide Amen. vraiment. Nous Amen. aide, oui. Et une sœur m'a dit, elle est séparée avec son mari. Son mari lui a dit, toi, tu es démodé. Maintenant, là, je
Oui, une femme de Facebook, une femme de TikTok. Voici à qui de l'eau. Someone was detected at your bedroom doorbell. Une femme qui entre sur les réseaux sociaux, qui poste des vidéos. Mon Dieu, mon roi, aide-nous, Seigneur. Si après cette prédication, après ce mois de mars, tu continues à vivre comme un enfant, mon Dieu. Dernière chose. Mon Dieu, ce que Dieu va faire quand tu deviens mature. OK? Dieu va te faire entrer dans ta vraie destinée. Amen. 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 Vous savez, les enfants que nous avions à la maison, ce ne sont pas leurs vraies destinées. Amen. Demande aux mamans, ils vont vous dire. Moi, ils m'ont déjà dit. Une maman ici m'a dit, Pasteur Timothée, toi, tu ne peux pas me corriger sur les enfants. Attends d'abord que tes enfants commencent à prendre la clé de la voiture et partir avec ça. C'est Après que toi, tu devais aller au travail. Tu dors, tu te réveilles, tu regardes, il n'y a plus de carburant. Ils valent. Maintenant, là, ils sont gentils avec vous. Daddy, attends le jour où ils vont vous dire, c'est ma vie. Ce jour-là, tu vas te poser des questions si c'est le même enfant ou c'est un autre. Vérité. Parce que l'enfant que tu vois à la maison là, un jour, dans sa vraie destinée, tu peux demander l'audience pour le voir. Sa vraie. Je répète, dans sa vraie destinée. Je vais encore le dire. Yes. Dans la vie qu'elle a maintenant, là, tu peux dire, toi, va laver les assiettes. Mais dans sa vraie destinée, tu peux rester dehors. Tu dis, moi, c'est sa mère. Ok, maman, avec tout le respect qu'on vous doit, vous pouvez vous mettre là-bas, je vais aller parler au chef. C'est ça. Tu ne vas pas entrer comme ça. Pour que tu entres, on t'arrête. On te dit, maman, ici, ce n'est pas la maison. Ici, ton enfant est dans sa vraie destinée. Mais ce n'est pas l'enfant qui est en train de jouer là-bas, chanter. Ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. Là, c'était la photocopie. Maintenant, elle vit sa vraie destinée. Amen. Tu ne vas jamais t'introduire dans ta vraie destinée en étant un enfant. La Bible dit, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Il ne nous a pas donné un Jésus enfant, il nous a donné son fils. Dieu a pas aimé le monde, il a donné son fils unique, il a pas donné son enfant. Dieu ne travaille pas avec les enfants. Une destinée, ce n'est pas la destinée que tu as là en étant enfant avec des blagues n'importe comment. Si longtemps que tu demeures enfant, tu es en train de jouer avant ta vie. Amen. Mais rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Amen. Come on, papa. Amen. Amen. Il existe les vraies destinées. Jérémie, Dieu lui a dit, depuis les ventres de ta mère, toi tu es un prophète. Ce n'est pas que le pasteur Timothée est en train de signaler au prophète pour dire que non, sa mère c'est un prophète. Non, c'est depuis les ventres de sa mère. Mais sa maman, elle doit d'abord arrêter de se considérer comme un enfant pour qu'aujourd'hui, pour qu'un jour, dans ce ministère, il puisse commencer à nous donner des détails. Amen. Mais si sa maman est encore un enfant, il va seulement nous... Come on, papa. Amen. Come on. Est-ce que quelqu'un peut dire, tu nous fais passer du temps? Non. Il nous fait passer du temps. Non. Tu me fais passer du temps.
Oh my God. Il faut grandir pour que nous puissions voir ta vraie destinée. La Bible dit ceci. Le monde attend avec un ardent désir la révélation, le Fils de Dieu. Donc la vraie version du Fils de Dieu. Amen. Amen. Même moi qui vous parle, dans ma vraie version, je peux être un pasteur avec 1 million d'églises. À l'enfance, quitte-moi. Au nom de Jésus, quitte-moi. Amen. Amen. Come on. Oh my God. Maman Cathy, dans ta vraie destinée, tu vas être qui? Ne réponds pas. Ne réponds pas. Amen. Ne réponds La pas. fatigue. Amen. Ne réponds pas. Papa Cédric, j'ai envie de demander à Dieu, j'ai quel âge maintenant spirituel? Parce que j'ai quel âge? Est-ce que ce que je suis en train de vivre correspond vraiment à mon âge spirituel? Amen. Parce que Jérémie, je ne sais pas s'il était footballeur. Je ne sais pas si Jérémie était un chasseur. Je ne sais pas. Mais il a rencontré Dieu. Dieu lui a dit, donc, depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré. Mais Jérémie pouvait dire, mais depuis longtemps, tu étais où? Donc, j'attendais d'abord parce que tu aimais trop jouer. Amen. Tu aimais trop. Tu aimais tellement jouer que si je t'avais consacré prophète à cet âge-là, tu allais penser que le ministère, c'est de la blague. Amen. Et puis, je t'avais déjà consacré. Ça veut dire que dans ta vraie destinée, non, je voulais dire ça différemment. Ta vraie destinée est tout accomplie. Amen. Amen. Landrine B. Dans ta vraie destinée. Amen. Je ne sais pas si tu pouvais être, tu devais être qui. Oh my God. Si tu veux rester enfant, reste. Si tu veux, si Jésus veut rester enfant jusqu'à l'âge de 30 ans, il va commencer son ministère à l'âge de 30 ans. Amen. S'il veut, Jésus voulait essayer de commencer le ministère à l'âge de 12 ans. Mais les parents sont venus lui dire, hey yo, rentre à la maison. Jésus est rentré à la maison. Amen. Amen. Il voulait essayer le ministère à l'âge de 12 ans, Maman Cathy. Les parents sont venus. Hey, il donne des révélations comme si c'était une grande personne, libre. Or, c'est un enfant qu'on peut contrôler. Les parents sont venus, puis les parents l'ont dit, rentre à la maison. Il est rentré. Mais il a eu 30 ans. Oh mon Dieu, mon roi, le Dieu des grandes personnes. On lui a dit, ton père et ta mère sont dehors. Écoute, une grande personne. Mon père et ma mère, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu ici. Je ne suis plus un enfant de 12 ans. On peut prendre et le ramener à la maison. Amen. Oh, on ne veut pas de bruit ici. On peut dire ça, c'est moi aux enfants. Non, on m'a dit que je fais de bruit quand je dirige la prière. Je pense que je dois arrêter de modérer. Je te comprends. Je te comprends. Grandis seulement. Amen. Grandis seulement. Amen. Bien aimé, le pasteur Timothée qui vous parle, ma mère m'a empêché de servir Dieu plusieurs fois et j'ai arrêté. C'était l'enfance. Si tu dis Amen, j'ai dit ce que je t'avais réservé. Amen. 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 Maman Pierrette, si tu me dis Amen, je vais te le dire. Amen. Amen. Écoutez, Maman Pierrette. Amen. Même si tu suis Jésus-Christ de Nazareth, il ne te fera jamais pécheur d'homme en un jour. Amen. Amen. Je dis et je vous remercie. Amen. Amen. Je répète, même si tu suis Jésus, il ne va pas te faire pécheur d'homme en un clin d'œil. Non, il a dit à Pierre, pour moi, je te ferai
Amen. Pécheur d'homme. Parce que dans ta vraie destinée, ce n'est pas ces péchés que tu es en train de faire. Dans ta vraie destinée, c'est un pécheur d'homme. Mais il faut un peu du temps. Travailler sur ta maturité. Grandir et je vais te faire, oh mon Dieu, ta vraie destinée va sortir. Seigneur Dieu de gloire, fais sortir la vraie destinée de Aimé Moulumba. Amen. Je suis fatigué. Je suis fatigué de vous tirer comme des enfants. Amen. Amen. Rends Aimé Moulumba une grande personne. Comme ça, les choses que je vois dans sa vraie destinée, elle commence à voir ça elle-même. Amen. Elle commence à me demander, Pasteur Timothée, moi je prêche le mercredi, moi je prêche la semaine prochaine, on part en mission, on part prêcher. Oh mon Dieu, moi. Vous savez, il y a de vraies destinées. Hein? Personne ne peut te le dire. Personne ne peut dire à son bébé, quand tu vas grandir, tu vas devenir pilote. On le souhaite, mais on ne sait pas. Amen. On ne sait pas. Amen. Les vraies destinées de nos enfants, nous les découvrons. Ils atteignent un certain âge. Nous découvrons que cet enfant ici, il devient boxeur. Il y a un papa qui nous a dit un jour, il a dit, Timothée, les enfants que vous voyez, un jour, ils vont commencer à se tirer seulement pour les parcelles. J'ai dit non, mes enfants comme ça, il nous a dit. Les enfants que tu vois là, ils vont commencer à se tirer les parcelles de mon père, les parcelles, la tante avait dit, ils vont aller même au procès. Ils sont ensemble dans la maison, tu n'as aucune idée que ils vont commencer à avoir des problèmes à cause d'une parcelle. C'est la vérité, parce que nous vivons maintenant. Mais à un certain âge, leur vraie identité se révèle. Voilà, le caractère. Les caractères se révèlent. Tu vas voir, il commence à souhaiter le mal de l'enfant de son propre soeur. Sa propre soeur. L'âge. J'ai toujours dit aux gens ici, il y a des prophéties qui s'expliquent avec le temps. Avec le temps. Il y a des prophéties qui s'expliquent. Il y a des destinées qui se révèlent. Amen. Seigneur Dieu, introduis-moi dans ma vraie destinée. Amen, Seigneur, introduis-moi dans ma vraie destinée. Si ce que je suis en train de vivre, c'est un bouillon, mais introduis-moi dans ma vraie. Amen. Dans ma vraie destinée. Ce qui est vraiment original. Amen. Parce que lorsque Moïse veut libérer les enfants en étant un enfant, il ne va pas réussir. Il doit d'abord grandir. Dieu devait travailler encore, lui donner encore un autre 40 ans, comme ça qu'il puisse vieillir. Sans se bagarrer, il peut venir à sa vraie destinée, libérer les enfants d'Israël. Sans avoir peur. Cette prédication me concerne en premier. Amen. Et vous à la deuxième position. Amen. Parce que j'ai aussi une vraie destinée, je vous assure. Amen. Dans ma vraie destinée, il y a des gardes-corps. Oh yes. Dans ma vraie destinée, il y a des gardes-corps. Amen. Dans ma vraie destinée, il y a des morts qui ressuscitent. Amen. Amen. Oh yes. Dans ma vraie destinée, il y a des comptes en banque en mon nom. Amen. 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 Mais Dieu ne peut pas m'introduire là, avec cet âge de l'enfant. Mais prions le Seigneur. Dis à Dieu, fais-moi grandir.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, de ta parole. Prions les Seigneurs, prions les Seigneurs, prions les Seigneurs. Les Seigneurs. Oui, Seigneur, fais-moi grandir.